Catherine Deneuve, nom synonyme d'élégance discrète, de beauté classique et incarnation du cinéma français, pendant plus de 6 décennies, actrice légendaire à la carrière prolifique, qui l'a menée à collaborer avec certains des plus grands réalisateurs du monde, tels que Louis Buñuel, Roman Polanski et François Truffaut, fête ses 81 ans avec une aura de mystère et de réserve rare dans un monde du spectacle de plus en plus exposé. Deneuve n'est pas une femme de déclarations fracassantes ni de confessions faciles. Elle choisit de vivre dans son propre silence, et c'est ce silence qui, dans le contexte actuel, est plus éloquent que tous les mots. Bien qu'elle soit restée active au cinéma, ait participé à des campagnes publicitaires de mode, et soit apparue occasionnellement en public avec une apparence impeccable et imperturbable, une tristesse diffuse se cachait toujours derrière ses yeux bleus perçants, une ombre émotionnelle subtile, bien plus insaisissable que la franchise de ses contemporains. Cette tristesse ne pouvait être facilement attribuée à un aspect précis. Ce n'était ni le regret d'une carrière trop brillante, ni une souffrance amoureuse publique, ni une lamentation sur sa santé. Il s'agissait plutôt d'un subtil mélange de souvenirs de sa sœur disparue, Françoise d'Orléac, décédée subitement dans un tragique accident de voiture en 1967, un événement qui a bouleversé à jamais le parcours émotionnel de Deneuve et laissé une blessure inguérissable dans son âme. De la complexité des relations familiales, notamment la solitude d'élever 2 enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni, de pères différents, ou encore des secrets de ses liaisons amoureuses, ces moments de faiblesse qu'elle s'efforce toujours de dissimuler derrière une façade noble et hautaine. Le contexte actuel montre que Deneuve est toujours une icône, mais aussi une femme qui a connu d'innombrables pertes et la pression de la perfection. Cette tristesse suggère que Catherine Deneuve cache une vérité plus profonde. Il ne s'agit pas seulement du regret de la mort de sa sœur, mais d'une protection absolue de sa vie intérieure, d'un effort constant pour ne pas être déchiffré par le monde extérieur, pour ne pas laisser transparaître sa fragilité. Elle dissimule la solitude d'une femme célèbre, livrée à elle-même. Cache ses difficultés personnelles au regard indiscret des médias, et peut-être son plus grand secret est-il que même l'icône d'une beauté froide et parfaite doit affronter les mêmes souffrances et les mêmes blessures psychologiques que n'importe qui d'autre, et que la perfection que le public perçoit n'est qu'un rôle à jouer toute sa vie. Cette tristesse témoigne de la complexité d'une vie sous les projecteurs, où Deneuve doit choisir entre rester fidèle à ses sentiments et préserver l'image d'une légende indomptable. La vie amoureuse de Catherine Deneuve, en contraste frappant avec sa carrière cinématographique stable et couronnée de succès, fut marquée par une succession de relations intenses mais éphémères, dont une seule aboutit à un mariage, contribuant au mystère qui entourait son désir d'amour et son indépendance farouche. Sa première et plus célèbre relation fut avec le talentueux réalisateur Roger Vadim au début des années 1960, ancien époux de Brigitte Bardot. Deneuve et Vadim vécurent ensemble, sans être mariés, et eurent leur premier fils, Christian Vadim. Cette relation fut importante non seulement en raison de leurs enfants, mais aussi parce que Vadim contribua à façonner le style et les débuts de la carrière de Deneuve. Bien que brève, sa fin fut moins tumultueuse et amère que dans la plupart des histoires hollywoodiennes. Le seul mariage officiel de Deneuve, en 1965, fut avec le photographe britannique David Bailey, connu pour son style bohème et sa forte personnalité, un mélange surprenant de beauté française classique
et de rébellion britannique. Ce mariage dura 7 ans seulement, et se termina par un divorce en 1972. Deneuve a toujours gardé les détails de sa rupture privée, préservant un secret absolu, signe qu'elle ne souhaitait pas que sa vie privée soit exposée au regard du public. Cependant, la relation qui a sans doute eu le plus d'importance dans sa vie, celle qui lui a donné sa deuxième fille, Chiara Mastroianni, fut celle qu'elle a entretenue avec le légendaire acteur italien Marcello Mastroianni. Ils ne se sont jamais mariés, mais leur relation fut marquée par une profonde admiration mutuelle et une romance passionnée à l'européenne. Malgré la fin de leur histoire, Deneuve et Mastroianni ont conservé une amitié et un respect remarquables jusqu'à la mort de ce dernier, témoignant de la maturité et de la dignité avec lesquelles elle a géré cette séparation. Deneuve a également connu d'autres romances brèves mais marquantes, notamment avec le réalisateur François Truffaut, qui a profondément influencé sa carrière et sa vie sentimentale. La principale différence entre Deneuve et ses contemporaines emblématiques réside dans son refus constant de se remarier après sa rupture avec David Bailey. Elle a ouvertement exprimé son scepticisme à l'égard de l'institution du mariage, arguant qu'il n'est pas nécessaire d'affirmer l'amour et l'engagement, et qu'il devient parfois un fardeau. Les relations amoureuses ratées de Deneuve n'étaient pas des échecs, mais un choix résolu d'indépendance personnelle. Elle ne voulait être liée à aucun statut, conservant la liberté de contrôler sa vie et sa carrière, un fait qui a façonné l'image de la femme la plus fière, indépendante et insaisissable du cinéma français. À 4 ans forte d'une carrière et d'une vie bien établie, Catherine Deneuve reste discrète et subtile face au deuil, sans jamais recourir à des paroles fleuries ni se plaindre publiquement. Pourtant, ses rares interviews révèlent une profonde vérité sur ses sentiments intérieurs. Interrogée sur les épreuves de sa vie, elle évoque souvent sa plus grande perte, la disparition de sa sœur Françoise d'Orléac en 1937. Cette tristesse n'est pas seulement le deuil d'un être cher, mais aussi le regret d'un avenir interrompu, des carrières parallèles des 2 sœurs qui n'ont jamais pu s'épanouir. Catherine Deneuve souligne souvent que cet événement l'a forcée à se durcir et à se replier sur elle-même, comme si elle vivait le reste de la vie de sa sœur, un fardeau invisible qui a façonné sa carapace. Elle confie que sa plus grande tristesse ne réside pas dans les relations brisées, qui lui ont donné de merveilleux enfants, mais dans la solitude qui accompagne la célébrité. Catherine Deneuve admet que cultiver son image de déesse de glace est devenu un mécanisme de défense, la protégeant des intrusions médiatiques et publiques. Mais ce mécanisme a aussi, involontairement, créé une distance avec son entourage, une profonde tristesse face à l'absence de véritables liens. Concernant l'âge et le vieillissement, elle n'exprime pas de peur, mais plutôt une acceptation sereine. Elle regrette parfois le temps perdu et les occasions manquées dans sa jeunesse, car elle était trop absorbée par son travail, une tristesse plus philosophique que personnelle. Quant aux critiques liées à sa franchise controversée au sein du mouvement #MeToo, elle ne se repent pas et défend fermement ses convictions sur la séduction et la liberté des femmes, affirmant que la controverse est aussi une part inévitable de la vie, une façon pour elle d'exprimer son indépendance d'esprit. À 81 ans, la tristesse de Catherine Deneuve n'est plus une souffrance, mais une acceptation paisible et sereine des blessures et des pertes du passé. Elle a appris à vivre avec les fantômes du passé, préservant son équilibre mental grâce au travail et à la discrétion, considérant le silence comme une vertu, un rempart contre la sentimentalité.
Sa façon de parler de la tristesse est l'expression suprême du style français. Elle garde pour elle toutes ses émotions profondes et complexes, ne les exprimant que par l'art et par son élégance intemporelle. La carrière de Catherine Deneuve, extraordinaire, s'étend sur plus de 6 décennies et l'a consacrée non seulement comme star de cinéma, mais aussi comme icône culturelle mondiale. Cette femme a redéfini les notions de féminité et d'élégance à la française, mais même sous cette lumière éclatante, elle demeurait auréolée de secrets et de tourments personnels. Ses débuts furent presque fortuits, mais sa carrière prit un tournant décisif avec Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy, une comédie musicale colorée et mélancolique qui la propulsa au rang de symbole de beauté douce et de fragilité. Elle s'illustra ensuite rapidement dans des rôles complexes, parfois bouleversants, dans des classiques tels que Belle de jour, 1967, de Luis Buñuel, où elle incarnait une femme d'apparence noble, mais à la vie secrète troublante, un rôle qui reflétait ses propres contradictions. Catherine Deneuve était reconnue pour sa capacité à collaborer avec des réalisateurs d'auteur, démontrant ainsi son sérieux et sa vision artistique qui dépassait l'image d'un simple mannequin. Elle a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont un César, l'équivalent français des Oscars, et une nomination aux Oscars pour le prix de la meilleure actrice pour Indochine, 1992, confirmant ainsi son statut d'une des plus grandes actrices européennes. Le plus grand secret que Catherine Deneuve a gardé pendant des années, et la clé pour comprendre sa froideur apparente, était sa fragilité émotionnelle et sa tentative de dissimuler la douleur de la perte de sa sœur Françoise d'Orléac. On pense que le travail frénétique de Deneuve après l'accident de sa sœur était un mécanisme de défense, une façon d'éviter d'affronter la douleur et le vide, et elle a caché l'ampleur réelle du traumatisme psychologique causé par cet événement. Le second secret concernait la vérité sur sa relation complexe avec les pères de ses enfants, Roger Vadim et Marcello Mastroianni. Deneuve a toujours gardé privés les détails de ses séparations et de ses arrangements privés, ne faisant jamais de ses enfants ou de ses compagnons des objets publics, témoignant ainsi d'une protection absolue de sa vie privée. Son intimité n'est pas de l'indifférence, mais de la maîtrise de soi, un secret bien gardé pour préserver son image et sa vie dans une industrie qui cherche constamment à bafouer la vie privée. Le parcours de Deneuve prouve qu'elle n'est jamais passive, mais une femme toujours consciente de son pouvoir à l'écran et dans la société, utilisant sa beauté parfaite pour dissimuler ses tourments intérieurs et ses choix personnels audacieux. S'il fallait retenir la plus grande révélation de la vie amoureuse de Catherine Deneuve, ce ne serait pas la mise en lumière de ses relations sentimentales, mais plutôt son rejet de l'institution du mariage après son unique union avec David Bailey. Son choix de vivre en concubinage et d'avoir des enfants avec différents hommes sans statut officiel constituait un défi de taille aux normes sociales de l'époque, surtout pour une icône féminine classique. Cette confession implicite exprimait les convictions radicales de Deneuve. L'amour véritable et les liens familiaux n'avaient pas besoin d'être légitimés par un bout de papier, et elle était prête à sacrifier la sécurité traditionnelle pour préserver son indépendance. Le maintien public de ses relations extra-conjugales avec Roger Vadim, le père de Christian, et surtout Marcello Mastroianni, le père de Chiara, qu'elle considérait comme ses grands amours, illustrait sa préférence pour la liberté et les émotions plutôt que les contraintes sociales. Cette révélation n'était pas un acte, mais une attitude. Deneuve n'a jamais éprouvé le besoin de justifier
ni de s'excuser pour ses choix. Elle s'exprimait avec froideur et philosophie sur son scepticisme à l'égard du mariage, le considérant comme un fardeau administratif et mental inutile, une contrainte incompatible avec sa nature libre, surtout après avoir été témoin de mariages qui s'effondraient rapidement. C'était l'aveu d'une philosophie de vie. Une femme peut aimer profondément, devenir mère et fonder une famille sans se soumettre à aucune règle, et l'homme qui l'aime doit accepter cette indépendance. Son refus de se remarier n'était pas motivé par la peur de l'échec, mais par la découverte d'une forme d'amour plus authentique, fondée sur le respect mutuel, la liberté individuelle et un lien bâti sur des choix quotidiens, plutôt que sur des vœux éternels. Cet aveu est surprenant car il émane d'une femme considérée comme un modèle, courtisée par des hommes puissants et célèbres. Elle a choisi la voie la moins fréquentée, prouvant que beauté classique et rébellion spirituelle peuvent coexister, brisant tous les stéréotypes sur le rôle et les limites des femmes dans une société conservatrice. Cette franchise témoigne du véritable caractère de Deneuve, fière, intransigeante et toujours fidèle à ses convictions. L'aspect le plus intéressant et singulier de ce chapitre de la vie de Catherine Deneuve est qu'elle ne s'est jamais remariée après son divorce avec David Bailey en 1972. Ses propos sur la possibilité d'un remariage témoignent avec force de son indépendance et de sa conviction que le mariage n'a pas sa place dans sa vie. Catherine Deneuve a toujours affirmé publiquement et avec constance n'avoir aucune intention de se remarier, et le fait qu'elle ait tenu parole pendant plus de 50 ans est la preuve la plus éloquente de sa fidélité. Interrogée sur les raisons de son célibat, elle répond souvent avec simplicité et logique qu'elle n'en voit pas l'utilité. Elle souligne que ses relations avec des hommes comme Marcello Mastroianni, sont profondes et significatives sans le statut du mariage et qu'elle apprécie la liberté de ne pas être liée par un engagement. Selon elle, le mariage engendre des obligations administratives et sociales superflues, complique la vie et peut nuire à la romance et à la spontanéité amoureuse. Cela contraste fortement avec d'autres célébrités qui recherchent souvent la stabilité d'un nouveau mariage après une rupture. Pour Deneuve, la stabilité lui vient d'elle-même, de sa carrière et de la relation solide qu'elle entretient avec ses 2 enfants. Son discours sur un nouveau mariage, qui n'existe pourtant pas, affirme sa philosophie de vie. L'indépendance personnelle est primordiale et ne saurait être sacrifiée au profit d'un quelconque statut. Elle plaisante souvent en disant qu'elle ne souhaite pas revivre les procédures complexes d'un divorce. Ce refus ne relève ni de l'amertume ni de la peur de l'engagement, mais de la maturité et d'une parfaite connaissance d'elle-même. Femme indépendante par nature, elle ne se conforme pas aux contraintes traditionnelles. Elle a choisi une autre voie, celle qui lui permet d'être mère, amante et actrice, sans avoir besoin d'un mari pour définir son rôle. En somme, ce que Deneuve dit de son nouveau mariage, c'est son absence, une affirmation qu'elle a trouvé le bonheur et l'épanouissement, non pas en cherchant un mari, mais dans l'autonomie et en se concentrant sur ce qui compte vraiment pour elle, ses enfants, son travail et les activités sociales qui lui tiennent à cœur. L'histoire de Catherine Deneuve est un exemple de résilience face à la fragilité, une conclusion que les légendes se forgent non seulement par le talent et la beauté, mais aussi par une autonomie absolue dans sa vie privée. Un parcours marqué par un succès fulgurant et une perte profonde. D'une élégance froide à ses débuts, Deneuve s'est imposée comme une icône irremplaçable du cinéma français.
Une déesse de glace qui a toujours su maintenir une distance nécessaire avec le public, distance qui s'est finalement révélée être le reflet de la douleur de la perte de sa sœur Françoise d'Orléac et de la solitude qui accompagne la perfection et une célébrité écrasante. Sa réserve n'était pas de l'indifférence, mais un mécanisme de défense destiné à protéger son intimité et son âme des regards indiscrets. Sa vie amoureuse, marquée par un seul mariage officiel et un refus de se remarier, témoigne de sa préférence absolue pour la liberté individuelle et de son scepticisme envers les institutions traditionnelles, une reconnaissance tacite que l'amour et l'engagement peuvent épanouir plus intensément en dehors des contraintes légales. Il n'avait pas besoin d'un autre mariage car le premier lui avait apporté l'épanouissement et la stabilité qu'il avait toujours recherché. Ses déclarations tout au long de sa vie concernant Anne et la vie de famille ont prouvé qu'il avait trouvé sa vocation. Il parlait d'Anne avec un profond respect et un amour immense, la considérant comme une compagne indispensable et la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Elle a vécu pleinement, sans aucun regret quant à ses choix anticonformistes, et incarne la femme moderne et indépendante qui a prouvé que l'élégance et la rébellion peuvent coexister, et que le vrai bonheur réside dans la liberté de choisir sa propre vie sans avoir besoin de l'approbation de quiconque.